Bonjour, donc c'est le module conception des systèmes à microprocesseurs. Ceci est le cours concernant les entrées-sorties, la gestion des entrées-sorties. Alors, on distingue principalement trois façons de gestion d'entrées-sorties. La gestion d'entrées-sorties par programme, pooling, c'est-à-dire pendant l'exécution de son programme principal, le microprocesseur va périodiquement lire l'état des périphériques d'entrée-sortie et voir si c'est nécessaire de changer un peu l'état des ports d'entrée-sortie. Donc ici, c'est le microprocesseur qui fait tout le travail. Il va vérifier toutes les entrées, toutes les sorties à chaque fois, périodiquement, et ça se répète de temps en temps afin de voir est-ce qu'il y a un périphérique qui demande de faire quelque chose. Donc, voici le schéma d'un système à microprocesseur. Le microprocesseur, il va sonder pour voir est-ce qu'il y a des périphériques qui sont activés afin de modifier l'état des ports. Cette opération est répétée bien sûr périodiquement. Le deuxième mode, enfin, la deuxième méthode, c'est gestion par accès DMA. DMA veut dire Direct Access Memory. Donc ici, les données sont transférées directement. Les données sont transférées directement entre deux périphériques, sans l'intervention ou bien sans passer par le microprocesseur. Donc, directement entre le périphérique et la mémoire. Donc, ça va être de cette façon. Donc, de l'entrée vers la mémoire, de la mémoire vers la sortie. Donc, entre deux périphériques, en passant uniquement par la mémoire. Le microprocesseur n'a pas à intervenir ici. La troisième méthode, c'est la gestion des entrées-sorties par interruption. Ici, c'est le périphérique qui prévient le microprocesseur par la ligne d'interruption. Lorsqu'une interruption arrive, donc, le microprocesseur arrête la tâche en cours et saute vers un sous-programme pour exécuter cette interruption. Donc ici, nous avons ici le microprocesseur possède une interruption NTR. Donc, plusieurs interruptions arrivent sur un circuit qui s'appelle PIC. Ce circuit-là, c'est le contrôleur d'interruption qu'on verra juste après. Celui-ci traite un peu toutes les interruptions, règle les priorités, choisit laquelle qui est plus prioritaire et ça passe par, enfin, il informe le microprocesseur par la ligne NTR. Ce dernier va faire le nécessaire. Les interruptions, donc, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, donc on va parler un peu de ces interruptions-là. Une interruption a pour rôle d'assurer la communication entre les périphériques externes et le microprocesseur et communiquer entre les tâches dans un microprocesseur. C'est-à-dire, si une imprimante veut réaliser un travail, elle va informer le microprocesseur grâce à une interruption. Et le microprocesseur va exécuter le programme qui permet d'imprimer sur ce périphérique. Et inversement, si le clavier, ou bien on clique sur, par exemple, la souris pour définir une position du curseur, c'est à l'aide d'une interruption. Donc, la souris va envoyer une interruption, enfin, une demande d'interruption au microprocesseur. Celui-ci va appliquer l'interruption concernée par la position le positionnement du curseur, et ainsi de suite pour tout le reste. Donc, l'utilisation des interruptions a éliminé les délais d'attente du microprocesseur. Parce qu'auparavant, on a dit le mode par polling ou bien par programme nécessite un temps énorme. C'est-à-dire le microprocesseur, à chaque fois, il doit visiter tous les
périphérique toutes les lignes afin de vérifier lequel qui est activé et quelle est l'opération voulue. Donc, ça prend un peu de temps. Et maintenant, on va voir les types d'interruptions. Nous avons deux types. Des interruptions logicielles, ou bien software, et les interruptions matérielles, hardware. Les interruptions logicielles, ce sont des programmes stockés dans la mémoire. Les interruptions matérielles, ce sont des signaux qui arrivent sur les lignes d'interruption. Alors, la première, logicielle, elles sont de la forme INT-N. Par exemple, INT00H, INT0FFH, ainsi de suite. Ce genre d'interruptions sont à 256 interruptions pour le microprocesseur 8086. Chacune possède plusieurs fonctions. Donc, on donne l'exemple de la plus connue et la plus utilisée dans notre module, c'est l'interruption 21H. Cette interruption-là possède plusieurs fonctions. Fonction 01H pour faire un travail donné, fonction 02H pour faire un deuxième travail, et ainsi de suite. Donc, chaque interruption peut posséder une fonction ou bien plusieurs fonctions. On verra des exemples juste après. Les interruptions matérielles se divisent en deux, masquables et non masquables. Donc, masquable, ça veut dire le microprocesseur peut l'ignorer, c'est-à-dire il peut l'ignorer pour un moment, mais le non masquable ne peut pas être ignoré. Alors, si on dit matériel, ça veut dire s'il y a au microprocesseur, donc s'il y a aux lignes d'interruption. Donc, dans le cas de masquable, le signal va rentrer, enfin, va venir via la broche NTR. L'interruption non masquable va venir par la broche NMI. Donc, comme les noms indiquent, NMI, c'est Non Masquable Interruption. NTR, c'est Interruption. Voilà. La différence maintenant, pour une interruption masquable, c'est la broche NTR. Le microprocesseur peut masquer l'interruption, c'est-à-dire il peut la mettre à côté pour l'exécuter plus tard. Mais pour l'interruption non masquable, NMI, elle est non contrôlée par le microprocesseur ou bien par l'utilisateur. Donc, le microprocesseur est obligé ou bien il doit arrêter le programme principal et ensuite exécute la routine d'interruption. Donc, c'est ça qu'on appelle les interruptions prioritaires. Donc, elles passent prioritairement par rapport à autre chose. Donc, dans le cas d'une NMI, non masquable interruption, ou bien dans le cas d'une interruption prioritaire, le microprocesseur finalise la tâche actuelle, met le flag IF, masque d'interruption à 0, sauvegarde CS, le segment actuel, et IP, l'offset actuel, afin de pouvoir revenir au même point lorsque l'interruption est finie. Aller à la table des vecteurs d'interruption, qui contient l'adresse des routines d'interruption, c'est-à-dire des sous-programmes liés aux interruptions. Donc, on vous dit qu'une routine d'interruption est le code assembleur à exécuter afin de réaliser l'interruption voulue. Et enfin, lire l'adresse de l'interruption considérée et la charger dans cs2.ip, c'est-à-dire l'adresse du programme à exécuter pour réaliser cette interruption-là. Voilà. Dans le cas de plusieurs interruptions, nous avons, c'est-à-dire plusieurs périphériques qui envoient des demandes d'interruption. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle PIC, ou bien contrôleur d'interruption. Ce circuit-là, il permet d'organiser un peu le cours d'exécution, enfin les demandes d'interruption, c'est-à-dire par priorité, quelle est l'interruption à utiliser au premier, s'ils sont simultanés ou bien s'ils sont de différentes priorités. Donc, ce circuit-là, PIC, c'est le contrôleur programmable d'interruption
8259. Son rôle est de recevoir les demandes d'interruption des périphériques, résoudre les priorités, générer le signal inter pour 8086 et émettre le numéro d'interruption sur le bus de données, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de l'interruption 21H, l'interruption 10H ou bien autre chose. Donc, ce circuit-là, il peut gérer jusqu'à 8 demandes d'interruption. Donc, si nous avons plus de périphériques, on doit mettre plusieurs pics en cascade. D'accord? Voilà. Voilà son brochage et son schéma fonctionnel. Donc, comme vous voyez, il peut gérer 8 interruptions. Donc, l'interfaçage aussi par rapport au 8086. Donc, c'est des lignes INT et INTA qui sont reliées à Inter et INTA bar. Donc, c'est par rapport à ces lignes-là qui informent le microprocesseur. Maintenant, on va voir quelques exemples des interruptions logicielles. Donc, le premier exemple, c'est INT10H. Cette interruption-là, cette interruption définit le mode vidéo. Lorsqu'on parle du mode vidéo, c'est-à-dire l'écran, l'affichage. D'accord? Alors, un TR10H avec AH égale 0, donc, permet d'ouvrir le mode vidéo. Donc ici, afin d'utiliser cette interruption, on vous dit que, premièrement, AH doit être à 0 et AL va recevoir le mode vidéo qu'on veut visualiser. Donc ici, on utilise le registre AX afin de définir le mode vidéo. AH égale 0 définit la fonction à utiliser dans 10H, qui est l'ouverture du mode vidéo. AL va recevoir le mode vidéo à ouvrir, c'est-à-dire on a plusieurs modes, on va choisir lequel. Donc, les modes qu'on possède ici, c'est 00H text mode avec une fenêtre de 40 x 25 caractères, 16 couleurs et 8 pages. Bon. On a le 03H et on a le 13H. Le 13H, c'est un mode graphique avec 40 x 25, 250 couleurs. Donc, ceci, c'est des propriétés de la fenêtre à ouvrir. On peut faire ça comme par un exemple pour montrer un peu la différence. Donc, afin d'utiliser cette interruption, premièrement, on doit définir AH, on doit définir AL. Il faut définir la fonction 0 dans AH et le mode, par exemple, 13H dans AL. Donc, on écrit de cette façon-là. Move AL 13H. Donc ici, c'est la fonction 13 de l'interruption 10. Move AH égale 0, c'est le mode vidéo. Et interruption 10H, c'est le numéro de l'interruption. Alors, si on utilise un exemple, regardez, qu'est-ce que ça donne? C'est un écran de 40 x 20 avec les différentes propriétés qu'on a déjà définies. Si on utilise la fonction 00H au lieu de 13H, on a une deuxième. D'accord? On a une deuxième. Maintenant, interruption 21H, lecture d'un caractère. Ici, c'est un autre exemple, ça n'a pas de rapport avec le mode vidéo, c'est un rapport avec les caractères. Kiff, on va définir un peu cette fonction-là. Donc, dans cette fonction 21H, il faut mettre dans AH 1. Donc,
Ceci permet de lire une entrée quelconque avec écho, c'est-à-dire avec affichage sur l'écran. Le résultat sera dans AL, c'est-à-dire je tape au clavier, donc c'est une lecture, donc je tape au clavier, le microprocesseur va recevoir un caractère stocké dans AL, mais avec écho, c'est-à-dire il sera aussi affiché. Alors, comment utiliser cette fonction? Regardez ici, donc move AH égale 1, donc c'est la fixe fonction 1 de l'interruption 21H, c'est la fonction lecture avec écho, et 21, c'est le numéro de l'interruption. Si on utilise ça, donc move AH 1, interruption 21H, on aura un écran noir qui apparaît. Je saisis un caractère, il sera affiché. Donc, si on tape sur l'écran A, il sera affiché, bien sûr, il sera mis dans AL. Bien sûr, on n'aura pas A dans AL, mais on aura 61H. D'accord?